Pour comprendre la catastrophe budgétaire actuelle, il faut remonter aux grandes heures glorieuses du macronisme triomphant. À l'époque, toute la caste politico-médiatique avait totalement perdu la tête. Elle parlait d'Emmanuel Macron comme Jupiter, un demi-dieu vivant, un virtuose, un Mozart. Je ne vais pas vous refaire la propagande. Madame la ministre, vous la connaissez par cœur, peut-être même y avez-vous cru. À l'époque, face à ce délire total, une femme dit la vérité aux Français, une femme tient bon, c'est Marine Le Pen. Et vous revenez, Madame la ministre, plus loyale à Emmanuel Macron que jamais, une denrée rare d'ailleurs en ces temps crépusculaires où les félons pullulent. Et vous jouez, Madame la ministre, votre meilleur rôle, Madame loyale d'un cirque. Un cirque est devenu cette discussion budgétaire. Vous animez un spectacle qui vise à faire croire que les députés ont un véritable pouvoir, alors que nous avons seulement pour seul pouvoir, peut-être, l'espérance de stopper votre magouille géante vers les ordonnances ou une loi spéciale, magouille permise par la trahison des socialistes et la soumission totale des LR. En réalité, vous êtes revenu, Madame la ministre, en Macronie activement pour liquider les basses œuvres fiscales, financières et budgétaires du macronisme. C'est ce que vous faites avec ce texte. Vous revenez finalement, Madame la ministre, sur les lieux du premier crime budgétaire. On va voyager un peu dans le temps, Madame Montchalin. Nous sommes le 24 octobre 2017 et vous êtes alors député, la loi de programmation des finances publiques 2018-2020. Vous trouvez alors une dette héritée des socialistes et des LR, c'est vrai, déjà énorme, égale à 97% du PIB. C'était énorme, mais les Français ne savaient pas encore que vous pouviez faire pire. Vous promettez alors de porter cette dette à 90% du PIB en 2022. Vous serez en réalité à 112% du PIB. Une différence de 20 points de différence. Une facture totale pour la France à 1200 milliards d'euros. 1200 milliards d'euros de différence entre ce que vous aviez promis aux Français et la facture que vous leur présentez. En 2017, vous trouvez un déficit tout juste à 3%. Vous promettez de le porter à 0,3%. Bon, au final, il sera de 4,3%. Une erreur, une paille, à 120 milliards d'euros. Bref, Madame de Montchalin, je vous dis ça car je sais déjà ce que vous allez dire. Vous allez me dire que vous n'êtes responsable de rien. Avec l'ensemble des macronistes, vous n'êtes jamais responsable de rien. Mais Madame de Montchalin, depuis le départ, vous êtes collectivement, collègues macronistes, responsables de tout. Vous êtes responsables de la ruine de la France. Toutes vos promesses n'étaient que des mensonges et des illusions. Votre fameuse politique de l'offre consistait en fait à offrir à la prédation d'intérêts étrangers les entreprises et les marchés français. Votre politique fiscale ne consistait qu'à faire payer aux classes moyennes et populaires vos cadeaux fiscaux aux lobbies qui vous avaient fait élire, à vos supérieurs hiérarchiques dont vous nous parlez sans cesse, Madame la Ministre, les commissaires européens. Tout en fait était bien là en 2017. Mais en 2023, vous avez aussi menti d'ailleurs. Madame Borne qui est sortie, elle a honte sans doute de ses résultats, je la comprends, et qui dit qu'elle n'a pas de leçon de finances publiques à recevoir. Elle en a plusieurs. Vous avez continué à mentir dans un étrange mélange d'incompétence, d'arrogance. Vous avez couvert avec des 49.3 et une dissolution la ruine totale des comptes de la France. Ruine que vous aviez pourtant consciencieusement provoquée. Dette, déficit, dépenses publiques. Vous ne respectez jamais les objectifs que vos propres députés ici même votent avant d'enfreindre immédiatement. Vous aviez promis de faire un déficit pour cette année, Madame la Ministre, pas vous, mais les députés qui vous soutiennent, à 3,7% en 2025. Ah ben vous êtes à 5,4%. Encore un léger dérapage. Monsieur le maire, j'ai oublié son nom, avait dit qu'il était à l'euro près. Ça ne fait longtemps que vous savez que vous êtes à 120 milliards d'euros près. Ce déficit, Madame la Ministre, reste l'un des pires de la Ve République. Et pourtant, vous n'avez pas d'excuses. Toutes ces excuses que vous chérissez pour toujours dire que vous n'êtes responsable de rien. La TVA, je l'ai dit, vous avez perdu 10 milliards. Les dépenses publiques, vous prétendiez les maîtriser, elles augmentent encore, en valeur et en volume. Et en réalité, comme l'a montré le Haut Conseil des finances publiques, vous n'arrivez qu'à baisser modestement le déficit de 0,4 points par des impôts. Toujours les impôts. Oui, Madame la Ministre, ce n'est pas votre génie ou votre compétence qui fait que vous limitez le déficit cette année, c'est que vous avez créé encore plus d'impôts et que c'est par les impôts entièrement, définitivement, totalement que vous avez réussi à baisser le déficit. En fait, Madame la Ministre, jamais le Rassemblement national ne se taira sur le mal que vous avez fait, que vous faites et vous continuerez à faire à la France
tant que nous, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, ne vous remplacerons pas à la tête de l'État. Alors Français, tenez encore, tenez bon, on arrive. Merci, monsieur le député.